Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons ensemble voir le widget Align. Donc le widget Align ici est un widget de Flutter qui aligne son widget enfant à l'intérieur de lui-même et optionnellement détermine la taille du widget parent en fonction du widget enfant. L'objectif principal du Align, c'est de contrôler la position d'un enfant. Donc, vous pouvez choisir où placer l'enfant en utilisant la propriété Alignment, par exemple, Alignment, en utilisant par exemple la propriété Alignment.center, donc Alignment.center, par exemple. Donc, on va voir ça. Ou alors top right, top left. Donc, ce sont des propriétés qu'on va un petit peu ensemble. Par exemple, top right, le haut gauche, le haut droit, le bas gauche, le bottom left, le bottom right. Donc, ce sont pas mal de propriétés que l'on peut attribuer à notre widget. Donc, quelques caractéristiques autant pour moi du widget. Donc, le alignment, comme on l'a dit tantôt, il détermine la position de l'enfant. Cette propriété prend en instance alignment. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet autant pour moi. Donc là, nous avons notre container, là, de hauteur 120 sur 120. La couleur bleue, donc bleu un petit peu léger. À l'intérieur de notre container, il y a une autre propriété propre au container, c'est que le container peut avoir un enfant. Donc là, on va faire un child. Et cet enfant, ça sera un line. Ça sera un line. Or, le line, également, alors, tac, parfait. Les lines, le widget line également, comme on l'a dit plus haut, prend également la propriété, comme on l'a dit, la propriété alignment. Alignment qui, de son côté, donc, va prendre soit, là on a plusieurs exploitations, soit on fait un alignment et ici, comme le prévoit le widget, là, soit on passe en paramètre la position de l'élément en fond par rapport à l'axe de repère autonomie XY. Donc, soit on le positionne, soit on le met à la position, par exemple, 0,1. Alors, 0,1, 0,1 par rapport à X et 0,5 par rapport à Y du repère. Donc, c'est ce qu'on va passer en paramètre à l'enfant de la line. Donc, ici, on fait un child de Flutter logo. Voilà. Et à l'intérieur, on va lui donner une taille, une size de 60. Parfait. Donc, si on save tout ça, normalement, on aura un rendu, si peu. Voilà. Là, on a notre logo qui est aligné suivant un repère autonomie X, Y. Sauf que là, ceci, le premier paramètre de l'alignment, c'est l'axe des X. Et le second paramètre, c'est bien sûr l'axe des ordonnées. Donc, si on vient à ce niveau et on fait à la place de 0,5, on fait plutôt un 0,9. Donc là, vous remarquerez rapidement que le truc, il est descendu. Si on fait un 0,1, par exemple, là, hop, il remonte. Pour l'axe des X, si on fait plutôt un 0,9 comme ceci, vous remarquerez qu'il décale. Donc, et ça, c'est l'un des paramètres de la propriété alignment. Donc, on peut décider, si on ne veut pas positionner l'élément d'une certaine façon, on peut décider ensemble d'utiliser ces propriétés. Donc, là, vous voyez, on a la propriété center, donc centré au centre. Donc, si on choisit ceci, donc alignment.center, on save. Là, vous verrez le logo, il est centré par rapport au conteneur. Donc, le logo, il est centré au centre de notre conteneur, de 120 sur 120. Si on fait un top, pardon, alors un top, on a le choix entre top left, donc le haut gauche, donc on a le haut gauche, top right, le haut droit, soit on a le bottom left, donc le bas gauche, bottom right, le bas droite. Donc, si on fait un bottom left, par exemple, et on save tout ça, normalement, le logo, vous voyez, il est aligné au bas droit.
Donc, c'était tout concernant le widget Align, ainsi que quelques de ces applications, quelques de ces manipulations. Abonnez-vous pour la suite de ces vidéos. Ciao.